Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis Fabrice Mignan, je pratique l'hypnose maintenant depuis 6 ans pour accompagner les gens dans leurs difficultés de vie. Et si tu veux savoir ce que peut faire l'hypnose pour t'aider, en bas dans la barre des descriptifs, juste en dessous, il y a plein d'autres liens qui vont te renvoyer vers d'autres émissions, vers des textes à lire. Enfin, tu verras, il y a plein de ressources pour que tu en saches plus sur l'hypnose. Aujourd'hui, dans cette playlist que j'ai créée pour accompagner les gens qui ont des difficultés à perdre du poids, on va parler de la mastication pour perdre du poids et tu vas voir pourquoi. Nous vivons aujourd'hui des rythmes de vie qui sont assez soutenus. La plupart des gens ne font plus 8 heures, mais 9, 10, 12, 15. La plupart des gens ne travaillent plus du lundi au vendredi, mais parfois le samedi et le dimanche. La plupart des personnes passeront une grande partie de leur temps dans les transports. Et puis il y a aussi, sans compter, bien sûr, je parle pour les mamans et des papas bien sûr, qui ont leurs obligations familiales. Donc les parents ont souvent des très très grandes journées. Ils sont à fond et ils essaient de gagner du temps. Et le temps, il est gagné bien souvent lors des repas où la plupart des gens font sauter leur petit déjeuner. D'autres vont manger le midi un sandwich en 5 minutes ou vont aller au restaurant en mangeant leur repas en très très peu de temps, en oubliant de mastiquer, parce que bien sûr, si on mastique, on va perdre du temps, c'est ce que pense la majorité des personnes. Et comme ces personnes pensent que finalement, mastiquer c'est perdre du temps, et bien ce processus qui va aider à la digestion, eh bien il va être négligé parce qu'on va avaler vite fait les bouchées qu'on aura là dans la bouche. Parce que si on ne prend pas le temps de mastiquer, bien sûr, il est clair qu'on peut avaler rapidement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on avale rapidement? Eh bien, en fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça va occasionner des ballonnements, le ventre qui va être gonflé comme ça. Et puis, pour certaines personnes, ça va occasionner des gaz. Et la partie la plus importante, c'est aussi que les personnes qui vont mastiquer très très peu leur alimentation, voire pas du tout, eh bien ils vont prendre du poids. L'exemple que je peux donner par rapport à la mastication, là je vais m'adresser plutôt aux hommes. Quand tu fais du béton, tu prends du ciment, du sable et de l'eau à une certaine proportion, tu les mélanges et il faut que la pâte elle soit homogène. Si il y a des gros morceaux où il y a plus de sable, ou des gros morceaux où il y a plus de ciment, et tous les deux ne vont pas se mélanger, eh bien le ciment sera de mauvaise qualité. Je dis ça parce que j'ai eu il y a quelques temps des problèmes avec ma piscine qui s'est mis à fuir, et ce qui s'est passé, c'est quand les personnes ont dû faire les ciments, n'ont pas été mélangés correctement au sable, et finalement le sable s'est effrité, le ciment s'est effrité, laissant apparaître des petits trous dans la piscine et donc des grosses fuites. Parce qu'avec la pression de l'eau, ça faisait des grosses fuites. Si tu n'arrives pas à voir là où je veux en venir, et c'est pareil madame ou monsieur, quand tu veux faire des crêpes. Donc dans ton saladier, tu vas mélanger donc la farine, les œufs, le lait, tu vas fouetter tout ça, tu vas bien le mélanger. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a des énormes grumeaux dans ta pâte? Parce que justement, de la farine ne s'est pas mélangée avec le lait ne s'est pas mélangé avec les œufs, et que ça fait des grumeaux. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas faire tes crêpes? Eh bien, ça va faire des trucs, des gros grumeaux, ça va faire dedans, on peut le voir souvent, des petites boules où il y aura de la farine. Pourquoi je te dis ça? Eh bien, je te dis ça pour que tu comprennes que une fois qu'il y a des, on va dire entre guillemets, des grumeaux, que ça soit dans du ciment, des grosses boules où le sable s'est pas bien mélangé avec le ciment, ou dans la pâte à crêpes, eh bien, ça va te donner une pâte à crêpes de mauvaise qualité. Alors que mâcher, c'est plein d'avantages. En fait, il faudrait que tu saches que la digestion elle commence d'abord dans la bouche, puisque en fait, quand la salive se mélange aux aliments, il y a déjà comme une pré-digestion qui va se faire. Et si tu prends ton temps, la salive, ayant bien enrobé les aliments, les aura déjà pré-digérés. Et puis, mâcher lentement permet également de retrouver toutes les saveurs, les odeurs, les parfums, permet de se reconnecter au sens de prendre du temps, du fait de manger.
Mieux mastiquer va permettre bien sûr de mieux digérer, parce que tout à l'heure, comme je le disais, si quand tu as bien mastiqué, que tu as bien enrobé tes aliments avec de la salive, que c'est plus ou moins liquide dans la bouche, quand ton estomac va l'avaler, ça sera plus facile à digérer. En fait, soyons clairs, bien mastiquer, c'est la garantie d'un confort digestif. Là, pour l'estomac, imagine, toi, avec les dents, avec le palais, tu as déjà fait le plus gros travail. Parce que si dans l'estomac, tu devais avaler des gros morceaux qui n'étaient pas broyés, pas mélangés avec la salive, imagine le travail qui va revenir à l'estomac de faire ce que toi, tu n'as pas fait au préalable. Et puis, quelque chose que peu de personnes savent, c'est que quand tu prends ton temps pour mastiquer, ça va allonger le temps du repas de 15 à 20 minutes. Et ce temps, il est destiné à ce que le cerveau puisse comprendre que le corps, il a suffisamment mangé et donc qu'il est rassasié. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, pendant un repas où tu prends ton temps finalement, tu t'aperçois que tu n'as pas forcément beaucoup mangé, mais que tu es rassasié juste parce que tu as pris ton temps et le repas a été un peu plus long qu'à l'habitude. Et puis surtout, ça laisse le temps au corps de mieux absorber ce qu'il a absorbé tout simplement du fait d'avoir pris ton temps. Mastiquer, bien sûr, va augmenter la fonte des graisses. Alors pourquoi? Tu vas me dire pourquoi mastiquer va faire augmenter la fonte des graisses? Eh bien, la mastication via l'histamine qui va être libérée à ce moment-là par le cerveau va augmenter le métabolisme des graisses, notamment celles qui sont logées sur le ventre. On élimine donc davantage ce qui va aider à déstocker et bien sûr à mincir. Alors, en résumé, tu l'as compris, mastiquer va faciliter la digestion qui souvent est mis de côté aujourd'hui et qui est la cause de surpoids. Et puis quand tu as bien mangé, finalement tu vas te sentir moins lourd après les repas. Alors un petit exemple, celui qui va manger lentement, il va manger à peu près 20 grammes d'aliments par minute. Entre parenthèses, la goulue ou le glouton qui va manger vite va manger 70 grammes d'aliments par minute. Et c'est énorme. Je ne sais pas si cela t'est déjà arrivé, mais tu sors d'un grand repas où tu as bien mangé, tu as mangé vite, et là tu as la peau du ventre qui est tendue, tu es fatigué, tu ne peux plus rien absorber. Et oui, tu l'as compris, donc quand tu vas bien mastiquer, ça va réduire tes apports alimentaires d'environ 10 à 15% environ. Ah, Fabrice, tu vas me dire, mastiquer, mais comment? Alors c'est simple, là aujourd'hui, tu le fais, sauf que peut-être tu le fais trop vite. Là, ce que tu peux faire, c'est dans ta tête, compter en conscience jusqu'à 30. Tu vois, normalement c'est de 20 à 30. Quand tu mâches, alors je sais que c'est casse-pied, mais c'est parce que on n'a pas appris à le faire, que la plupart ont pris du poids, et que si tu mastiques mal, eh bien, faut apprendre, donc il faudra prendre du temps, et donc s'obliger à chaque repas, quand tu mastiques les aliments, compter. Comme ça, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 20, jusqu'à 30. Alors des fois, à 20, les aliments sont largement assimilés, ils sont liquides dans la bouche, là on peut les avaler. Par contre, si tu ressens qu'à 20, il y a encore des gros morceaux, eh bien, il faut insister. Et puis le fait de bien mastiquer, tu vas sentir, il y a plein de salive qui va se créer et donc qui vont enrober les aliments. C'est important de bien broyer les aliments avant de les avaler pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, pour pas que ça fasse des grumeaux dans l'estomac et pour pas que ton estomac, qui soit fatigué, il se dise « Off, je ne veux pas m'occuper de ces aliments qui sont en morceaux et je les transforme en graisse. » Alors, même si le fait d'avoir compté jusqu'à 20 ou jusqu'à 30 te faire sentir que ce que tu manges c'est liquide, c'est parfait, c'est mieux pour toutes les raisons que je viens de te dire, parce que la salive va enrober les aliments, parce que tu auras déjà quasiment tout prédigéré, parce que tu auras pris du temps et parce que tu auras donné le message à ton inconscient que voilà, il aura peut-être plus besoin de manger parce qu'il aura eu assez. Et puis saliver, ça fait partie du système masticateur tout simplement. La salive, elle prépare tous les aliments pour la digestion, en humidifiant bien sûr tout ça pour que ça puisse bien passer aussi dans les muqueuses. Alors moi s'il y avait un conseil à te donner, c'est n'hésite plus, prends le temps de bien mastiquer chaque bouchée parce que ça va te faire perdre du poids. Parce que si le repas il est long, eh bien tu auras une sensation de satiété qui va arriver parce que le cerveau il aura compris que tu manges bien, tu t'appliques et ça se trouve tu vas avoir ce message d'être satisfait alors que tu t'es aperçu que finalement tu n'as pas trop mangé.
Alors tu l'as compris, plus tu vas prendre le temps de mastiquer, moins tu auras besoin de manger pour être rassasié. En fait, c'est comme un cercle vertueux que tu vas enclencher. Si je devais te donner un conseil, dans cette vidéo, un seul conseil qui va t'aider pour perdre de la graisse corporelle, eh bien c'est que pendant une semaine, tu vas t'entraîner pour que le fait de mastiquer devienne une habitude chez toi si tu ne l'avais pas prise. Tu vas apprendre à manger en conscience. Quand tu as les aliments dans ta bouche, eh bien tu vas mastiquer en comptant de 15 à 30 fois, d'autant de fois que c'est nécessaire quand tu vas ressentir dans ta bouche les aliments qui seront bien sûr comme de la purée, voire liquide. En conclusion, plus tu vas mastiquer et plus tu vas sécréter de la salive et plus vite tu seras rassasié. Comme je te le disais, quand tu mâches, ton cerveau va libérer un neurotransmetteur qui s'appelle l'histamine et qui est impliqué dans la régulation de la satiété, qui intervient sur la régulation de l'appétit. Ce n'est donc pas ici la quantité absorbée, mais le fait de mâcher longuement. Et puis grâce aux éléments qu'elle contient, cette salive, eh bien, elle participe à la protection de ton système immunitaire, elle participe à la protection de ton organisme, en freinant la croissance de bien de nombreux micro-organismes qui ne seraient pas forcément sympas pour ton corps. Et puis, comme on l'a dit, à l'opposé, si la nourriture est mal mastiquée, elle ne sera pas correctement assimilée. Cela pourra donc mener à des carences et des troubles digestifs, comme par exemple des gènes intestinales, des ballonnements, des gaz. Alors c'est clair, n'attends plus de changer de comportement alimentaire. Reprends le plaisir de bien mastiquer et tu verras ton état de santé général, eh bien, il va s'en retrouver amélioré et ton système immunitaire aussi. Alors je te fais le rappel de cette vidéo, tu peux prendre sur 10 jours minimum, ça serait déjà bien, du temps pour quand tu manges, quand tu mastiques, prendre le temps de compter de 15 à 30 fois avant bien sûr d'avaler tes aliments. Fais ça le matin, ton petit-déj, fais ça aussi à ton déjeuner, fais ça au dîner, fais ça finalement à chaque fois que tu manges pour que tu puisses en prendre l'habitude. Et tu verras, à un moment donné, l'habitude sera prise, tu ne te poseras plus de questions et automatiquement, naturellement, eh bien, tu mastiqueras plus longuement, tu prendras ton temps. Profites-en pour manger en conscience, c'est-à-dire te servir de tes sens, tu sais, pour savourer le goût de ce que tu manges, pour avoir les odeurs, avoir la sensation. Et puis, si dans cette vidéo, tu y as appris des choses, tu penses que ça peut être intéressant à partager avec des amis qui voudraient aussi perdre du poids, perdre de la graisse, et qui n'avaient pas pensé que la mastication, eh bien, était une source pour pouvoir perdre du poids, et de la même manière que si on ne mastiquait pas bien, elle était aussi la cause, eh bien, du surpoids. Tu peux le transférer donc à toutes les personnes qui seraient concernées, dans tes amis, dans ta famille, dans tes connaissances. Et moi, je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Et comme tu sais, je le dis toujours, le meilleur est à venir, même si pour le moment, on a du mal à voir quel va être notre avenir. Voilà, je te dis ciao, à la prochaine. Merci à toi.